بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحط به علمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bien évidemment, à celles et ceux qui sont sur le fil originel, sur la page Facebook Mohammed, qui est la cause et l'origine de ces cours de Sira, avec ce 86e ou 87e cours de Sira maintenant, et qui poursuit depuis 2 ans et demi environ, autour de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à celles et ceux également qui sont avec nous en replay sur YouTube. Du coup, je passe à cet écran-là et en direct sur TikTok. Du coup, c'est cet écran-là. Et donc, avec 3 écrans, on va s'amuser à tourner un peu la tête sans compter l'écran que j'ai en face de moi pour suivre le fil conducteur de mon cours de manière à ne rien oublier. Aujourd'hui, on se retrouve après plusieurs semaines d'absence, après plusieurs semaines où on n'a pas eu notre cours habituel et hebdomadaire. Et c'est important pour moi de rappeler, encore une fois, comme je l'ai déjà fait, mais c'est bon de le redire ici, que lorsque le cours a lieu, alhamdulillah, c'est la cause, c'est la page Facebook Mohammed, mais lorsqu'il n'a pas lieu, c'est de mon ressort à moi, malheureusement, c'est pas de leur ressort à eux, c'est pas de leur volonté à eux, mais c'est moi qui, parfois, malheureusement, ne peut assurer ce cours-là. Alors le 86e ou 87e épisode de notre série sur Nabi alayhi salatu salam nous amène dans un des événements les plus importants de la vie du prophète, j'ai envie de dire presque si ce n'est l'événement le plus important, puisqu'il s'agit un peu de notre D-Day, il s'agit un peu de notre jour de l'indépendance, il s'agit un peu du jour de la révolution, le 14 juillet de l'islam, entre guillemets, puisque c'est Fatah Makkah, l'ouverture de Makkah. Et pourquoi ce serait le D-Day? Pourquoi ce serait le jour du débarquement? Pourquoi ce serait le jour de la fête de l'indépendance, entre guillemets? Tout simplement parce que c'est un retour à la terre natale du prophète, alayhi salatu salam, après, et on l'a vu dans les épisodes précédents, après y avoir été chassé, expulsé, après le boycott qui a duré 3 ans, qui a causé la mort de Abu Talib pardon, et de Khadija, l'épouse du prophète, alayhi salatu salam. C'est un retour à ceux qui revenaient de droit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que petit-fils déjà de Abd al-Muttalib, si on laisse de côté la religion, mais surtout ceux qui lui revenaient de droit, puisque c'est ce que Allah Ta'ala a promis au prophète. C'est la terre promise de l'islam, des musulmans, et c'est l'origine même de notre religion débute là-bas, puisque c'est là-bas que se trouve Bayt al-Atiq, la maison ancienne, Al-Kaaba al-Sharifa, Al-Kaaba al-Mubaraka, Al-Kaaba al-Mukarrama, Makkah al-Mukarrama, et donc c'était nécessaire de retourner à cet endroit-là. Et on avait vu dans les épisodes précédents que le prophète alayhi salam savait qu'un jour, tôt ou tard, il allait retourner à Makkah. Il était évident que Makkah ne resterait pas païenne, que Makkah deviendrait musulmane tôt ou tard, parce que déjà, encore une fois, c'est la terre natale du prophète, mais aussi de beaucoup de muhajiroun, et ils étaient nombreux, majoritaires, de plus en plus, mais vivant en étant tout simplement en vivant ailleurs, en étant ailleurs, en ne pouvant pas rester tout simplement à Makkah. Et donc, il sait, Nabi alayhi salam, qu'un jour, tôt ou tard, il va retrouver cette terre bénite, cette terre sacrée. C'est la Qibla. C'est dans cette direction-là. Et souvenez-vous, on avait vu qu'avant ça, c'était en direction du Sham, Sham al-Mubarak aussi, avec Jérusalem, mais que Nabi alayhi salatu salam voulait absolument Mecca. Et on avait vu ce verset où Allah Ta'ala dit, nous t'avons vu tourner, c'est pas mot pour mot hein, le verset, c'est le sens ici que je vous donne, où Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salam qu'il l'a vu tourner son visage dans tous les sens, regarder dans le ciel, et comme s'il cherchait finalement à retourner à Mecca. Et donc, ce Fatah Mecca, cette ouverture, cette libération de Mecca, parce que parfois on le traduit comme la conquête de Mecca. Personnellement, c'est pas un terme que j'apprécie puisque ça sous-entendrait que ça s'est fait par la guerre
en faisant couler le sang. Or, ce n'est pas une conquête militaire. Il ne s'agit pas d'une guerre qui a provoqué tout simplement le fait que Nabi alayhi salam aurait conquéri de cette manière-là Makkah. Non, pas du tout. Ça s'est fait de manière pacifique et le seul sang qui a coulé à Makkah lors de Fatah Makkah, alerte spoiler, c'est le sang malheureusement des musulmans. C'est le sang de 3 compagnons qui ont été tués par d'autres personnes qui finiront par se convertir. Et ça nous donne, puisque c'est notre fil conducteur depuis 86 épisodes, c'est de dire constamment étudier la vie du prophète, juste, alayhi salam, juste pour l'étudier, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, apprendre de sa vie de manière à tirer des enseignements, des moralités, savoir comment l'appliquer dans nos vies, comment extraire des leçons de sa vie, alayhi salam, là c'est quelque chose qui est intéressant et qui est utile. Et d'ailleurs, ça fait partie des savoirs obligatoires si on a envie bien sûr de respecter les commandements de la religion et de suivre ce que nous indique et ce que nous incite notre foi, notre religion. Apprendre la vie du prophète alayhi salam fait partie des obligations des 5 savoirs obligatoires. Mais l'apprendre de manière à pouvoir le pratiquer, de manière à pouvoir l'appliquer. Telle est la sunna. La sunna de Nabi alayhi salam, c'est quelque chose qu'on pratique. Et j'ai eu de cesse de répéter durant l'ensemble des épisodes précédents, durant les 85-86 épisodes précédents, de dire que la sunna, ce n'est pas simplement quelque chose que je peux faire, sans rentrer dans des détails ou dans des polémiques, mais par exemple, si on va considérer que la barbe est une sunna, c'est quelque chose qui ne me demande pas tant d'efforts que ça. Limite, c'est encore plus simple de faire pousser une barbe plutôt que de la raser. Le siwak, c'est quelque chose qui est facile. Porter tel ou tel vêtement, c'est quelque chose qui est simple. Boire en 3 gorgées, vous verrez que je vais probablement boire en beaucoup plus pour ma tasse de tisane, mais boire en 3 gorgées, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. En revanche, pratiquer la sunna du prophète alayhi salam quand il s'agit de faire des actes qui sont qui nécessitent beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'impact, par exemple se lever très tôt le matin pour accomplir la prière de tahajjud, c'est une sunna. Mais elle a parfois, je ne vais pas classifier les sunnas, mais elle demande un effort. Et d'ailleurs, tahajjud vient du terme tahajjad, fais cet effort-là de te réveiller. Et donc, dès lors qu'il y a un effort, la récompense, bi'idnillah, elle sera beaucoup plus grande. Et c'est aussi ça la sunna. Et donc la sunna, c'est de partir d'un événement de la vie du prophète alayhi salam et de savoir comment on l'applique au quotidien, comment on la pratique dans nos vies. Ainsi, Allah Azza wa Jal a révélé les histoires des prophètes qui ont précédé celles de Nabi alayhi salam pour cette raison-là, de manière à savoir face à l'adversité, face à la difficulté, mais aussi parfois face aux conflits familiaux, face au refus d'un tel ou d'un tel d'écouter les bons conseils, face à l'obstination de certains, face aux désirs de d'autres, face aux tentations, face à tellement de situations, comment on peut appliquer tout simplement aujourd'hui dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cet épisode, à travers cet événement qui est Fatah Makkah, l'ouverture, la libération, le D-Day, le jour où Makkah est redevenue musulmane, et j'insiste en disant redevenue, puisque à l'origine, elle l'était avant de tomber dans la culture et dans la foi païenne, et puis Nabi alayhi salam va venir pour de nouveau lui apporter sa lumière qu'elle mérite, la lumière qu'a apporté l'islam à travers les valeurs suprêmes de la religion musulmane que sont, et on a eu de cesse de le répéter, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je ne le dis pas juste parce qu'on est françaises et français, mais c'est parce que ça fait partie des valeurs suprêmes de la charia, ça fait partie des valeurs suprêmes de la religion musulmane, bien avant même l'existence de la France, je pense, en tant que telle. Il me semble que il y a 1400 et quelques années, alors là, il faudrait vérifier en cours d'histoire, mais je crois que la France, en tout cas telle qu'on la connaît, elle n'existait pas, et pourtant, les valeurs suprêmes de l'islam étaient liberté, égalité, fraternité, avec d'autres valeurs que sont la justice, la solidarité par exemple, l'équité, etc., etc. Et donc Fatah Makkah, de quoi il s'agit? Fatah Makkah, c'est qu'est-ce qui va causer la cause plutôt de Fatah Makkah, puisqu'on vient déjà de donner l'introduction de qu'est-ce que Fatah Makkah. Ce qui va amener à l'ouverture de Makkah, à la libération de Makkah, c'est un événement qui est tragique pour la communauté musulmane, mais alhamdulillah, de ces cendres-là, de ce drame-là, eh bien l'islam va les musulmanes, les musulmans à l'époque du prophète et le premier d'entre eux, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, vont en faire quelque chose qui sera positif. C'est un massacre qui a eu lieu, le massacre des Banu Khuza'a,
qui était une tribu alliée du prophète alayhi salatu wassalam. Alors pour se remettre dans le contexte, nous avions vu qu'il y a eu un traité qu'on appelle le traité d'Al-Hudaybiyah, qui a été signé entre le prophète alayhi salam, on va dire l'État médinois, et l'État de Makka, c'est-à-dire Quraysh. J'aime bien vous donner ce genre de parabole, de métaphore, juste pour qu'on puisse bien comprendre. Grosso modo, ça ne veut pas dire que c'est comme ça, bien sûr, et ni je n'accuse, ni je revendique que tel ou tel camp serait celui-ci ou celui-là, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre. C'est comme aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, dans les années 90, le conflit entre l'URSS et l'OTAN. Vous avez deux grandes superpuissances que sont les Américains et les Russes. Et ces deux superpuissances ont chacun leurs alliés respectifs. Et leurs alliés respectifs rentrent en gros sous la coupe, sous la coupelle, je crois on dit, sous le giron de la superpuissance. Et quand il s'agit de négociations, quand il s'agit de bras de fer, c'est plutôt les superpuissances qui vont discuter entre elles. À l'époque de Nabi alayhi salatu salam, c'est grosso modo à peu près de la même manière que ça se passe. Vous avez la superpuissance qui est l'État de Médine, l'État du prophète alayhi salatu salam, le seul État musulman à ce moment-là, et vous avez l'État de Quraysh, l'État de Makka. Et ces deux superpuissances se sont fait la guerre, mais on a déjà vu à chaque fois, c'est parce que c'est l'État mécois, Qurayshite, qui a attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a commis des génocides, qui a commis des attaques, qui a souhaité la guerre, et à chaque fois, le prophète alayhi salam n'a eu de cesse à les appeler à la réconciliation, n'a eu de cesse de les appeler à l'entendement, mais ils ont constamment refusé. Et le dernier épisode, souvenez-vous, c'était Umrat al-Qada, lorsque le prophète va faire un pèlerinage et qu'il se marie avec une fille, en l'occurrence Maïmouna, qui est une citoyenne de Makka, et il propose aux dirigeants mécois pour asseoir notre réconciliation entre nous, pour mettre la paix entre nous, je célèbre mon mariage dans la ville. C'est un peu, encore une fois, c'est juste de la métaphore ici pour comprendre. Imaginez deux pays qui sont en guerre, comme la Russie et l'Ukraine, admettons, et vous avez Vladimir Poutine qui dirait à Zelensky ou au peuple ukrainien, on va faire la paix, et pour montrer que je suis d'accord pour faire la paix, ou vous le prenez dans l'autre sens bien évidemment, Zelensky qui proposerait à Poutine, je vais me marier dans ton pays. Eh bien, a priori, c'est censé être un gage de paix, de pacifisme, c'est censé être une good gesture, quelque chose de joli qui serait montré au camp en face. Mais Quraysh a refusé cela au prophète alayhi salam. Mais malgré ça, le prophète a insisté sur cette paix, sur cette paix, sur cette paix, et ça a abouti au traité d'Al-Hudaybiyah entre ces deux superpuissances, entre ces deux puissances. Le traité d'Al-Hudaybiyah stipulait que toutes les tribus autour de l'Arabie, dans l'Arabie, au sein de l'Arabie ou au-delà de l'Arabie, étaient libres de choisir avec qui elles souhaitent s'allier. Et dès lors qu'elles s'allient à l'une ou l'autre des puissances, eh bien automatiquement, de facto, elles signent un peu, si vous voulez, tous les engagements, les devoirs et les droits également qui sont stipulés dans le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et le pacte d'Al-Hudaybiyah disait par exemple que chacun était libre de faire ce qu'il entend. Par exemple, le prophète était libre dans sa prédication. Nabi alayhi salam était libre avec les compagnons, avec ses élèves, de faire da'wa, d'amener l'islam dans d'autres tribus, jamais en forçant, en présentant le message et la liberté de culte. Nous sommes cette religion qui dit lakum dinukum waliyadin. Nous sommes cette religion qui affirme et qui dit dans l'une des plus petites sourates du Coran comme un symbole, puisque c'est facile de le retenir, lakum dinukum waliyadin, vous êtes libre de croire dans ce que vous souhaitez. À vous votre religion et à moi la mienne. Et Nabi alayhi salam va donc, à travers ce traité-là, signer avec plein de tribus qui sont autour de lui un pacte d'alliance. Et cette alliance, elle stipule donc, il l'a fait par exemple avec les Banu Khuza'a, et Quraysh, eux, l'ont fait avec les Banu Bakr. Et le pacte d'Al-Hudaybiyah stipulait qu'il y a une paix de 10 ans. Pendant 10 ans, on ne se fait pas la guerre. Idéalement, le prophète aurait souhaité que c'est ad vitam aeternam, que c'est pour toujours. Mais Quraysh a insisté pour que ce soit 10 ans. Bah, alhamdulillah, c'est toujours ça de prix. On ne peut jamais se plaindre qu'il y ait au moins 24 heures de paix, au moins 1 heure de paix. Le but de l'islam était qu'il y ait la paix constamment. Les,
le camp en face n'a pas souhaité, ils ont demandé 10 ans. Falhamdulillah, on prend alors les 10 ans et on verra ensuite qu'est-ce qui se passera par la suite. Sauf que ceux qui ont réclamé ces 10 ans n'en voulaient pas 10. Ils voulaient une guerre assez rapidement et leur but était tout simplement juste de se préparer et ensuite d'attaquer. Et ce qui va nous montrer cela, c'est lorsque leurs alliés, les Banu Bakr, ont décidé d'attaquer les Banu Khuza'a. Les Banu Khuza'a et les Banu Bakr sont deux tribus qui se sont toujours détestées. Si je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure de la guerre froide avec l'OTAN et l'URSS, la guerre froide, c'était une guerre où vous n'avez pas des soldats américains qui ont tiré sur des soldats russes. Ce n'est pas une guerre frontale entre les États-Unis et la Russie, mais elle est appelée froide parce que c'est leurs alliés respectifs qui se sont fait la guerre. C'est un peu comme si aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourrait voir ça, on va prendre des pays qui sont ce qu'on appelle un peu des satellites de superpuissance. Bah, il y a le conflit, par exemple, coréen. Vous avez la Corée du Nord qui est plutôt pro-russe et vous avez ou la Russie qui est pro-nord-coréenne comme on souhaite le voir et vous avez la Corée du Sud qui est plutôt pro-américaine ou bien c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique qui sont pro-sud-coréens comme vous souhaitez le voir. Eh bien, le conflit entre ces deux Corées, c'est pas un conflit direct entre la Russie et les États-Unis, mais c'est à travers leurs alliés. Ici, c'est exactement pareil que ça va se dérouler, ça va se passer. Les Banu Bakr, qui sont les alliés de Quraysh, vont attaquer les Banu Khuza'a, qui sont les alliés du prophète alayhi salam. Et selon le traité qui a été signé, eh bien, les Banu Khuza'a ont le droit de demander au prophète alayhi salam d'intervenir militairement. Comme si aujourd'hui, un pays de l'OTAN est attaqué, un article, je ne sais pas lequel, du traité de l'OTAN stipule, je crois que c'est l'article 5, stipule que tous les pays alliés de l'OTAN, membres de l'OTAN, lui doivent un soutien, je ne sais pas comment ça fonctionne, alors je vais le résumer de cette manière-là, un soutien militaire. Si la Turquie, membre de l'OTAN, est attaquée par un pays, a priori, les États-Unis, la France et je ne sais pas combien d'autres pays dans le monde devrait, selon l'OTAN, selon l'article de l'OTAN, intervenir militairement pour défendre les intérêts économiques, militaires, politiques, territoriaux de la Turquie. A priori, c'est comme ça que c'est censé se passer. Et bien sûr, vice-versa, si la France était attaquée, la Turquie devrait à ce moment-là défendre la France. Ça, c'est le traité qu'il y a eu entre le prophète alayhi salam et Quraysh. Un traité qui stipule chaque tribu est libre de s'allier à qui elle le désire, mais si vous attaquez nous, la puissance, ou bien l'un de nos alliés, alors le pacte est rompu et il y a le droit tout simplement de saisir, d'annexer vos territoires parce que vous aurez rompu tout simplement ce pacte-là. Et les Banu Khuza'a se sont fait attaquer d'une manière qui est inédite à ce moment-là. Parce que généralement, ils se sont fait attaquer leur caravane commerciale. Et leur caravane commerciale, à l'époque, on parle d'il y a plus de 1400 ans, la convention de Genève de l'époque, d'il y a 1400 ans, le droit militaire de l'époque, d'il y a 1400 ans, en Arabie à cette époque-là, veut que, a priori, quand une tribu attaque une autre, elle ne touche ni aux enfants, ni aux femmes, et elle s'en prend que aux biens matériels qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a que quelques décès, quelques morts, quelques soldats, parce qu'il y aurait eu des escarmouches entre les deux puissances. Sauf que là, les Banu Bakr ont été surarmés par Quraysh. Les Banu Bakr ont demandé à leur big puissance alliée, nous voulons des armes pour attaquer les Banu Khuza'a. Et vous avez au sein de Quraysh plusieurs chefs on va dire un peu comme le Sénat de Quraysh, qui vont fournir des armes et en nombre et en masse aux Banu Bakr pour commettre vraiment des tueries vis-à-vis des Banu Khuza'a qui sont les alliés du prophète alayhi salatu salam. Et lorsqu'ils font ça, donc non seulement ils sont soutenus politiquement, ils sont soutenus moralement, et ils sont soutenus économiquement et militairement. Eh bien, les Banu Bakr vont pouvoir causer un véritable massacre. Des dizaines et dizaines de morts chez les Banu Khuza'a, dont beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, sans compter bien sûr les dégâts économiques, les pertes matérielles qu'il y a eu à travers cette attaque-là. Le chef des Banu Khuza'a se rend donc voir le prophète alayhi salatu salam pour lui demander, pour lui dire
Voilà, je me suis fait attaquer juste pour vous donner le nom, l'identité, comme ça au moins je n'oublie pas. Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah, je sais que je l'ai noté quelque part, sinon il viendra tout à l'heure. Hop, bon, je ne l'ai pas ici, je crois que je ne l'ai pas noté, mais il va sûrement me revenir si je ne l'ai pas noté quelque part. Désolé. Alors, c'est pas grave, je ne l'ai pas noté, mais peut-être qu'il va me revenir un peu plus tard. Donc, ah, il est là. Amr ibn Salim. Amr ibn Salim va donc dire à Nabi alayhi salatu salam, voilà, j'ai un traité avec vous, ya Rasulallah, et donc je souhaite que vous mettez en pratique ce traité-là, cette alliance-là que nous avons militaire. Nous nous sommes fait attaquer, eh bien nous souhaitons vengeance et nous souhaitons une retaliation, on se fait attaquer, on va réattaquer. En français, j'ai oublié le terme. Et donc là, le prophète, alayhi salatu salam, bien sûr, il est triste parce que c'est la mort de dizaines et dizaines de femmes et d'enfants et d'hommes également, mais d'hommes innocents qui ne sont même pas des soldats à ce moment-là, et il n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Sauf que de l'autre côté, il s'est aussi passé quelque chose. C'est que Quraysh était très divisé. L'État Qurayshite, l'État de Makkah, était ultra divisé. Et ils n'étaient pas tous d'accord pour attaquer le prophète alayhi salam ou l'un des alliés du prophète, en l'occurrence les Banu Khuza'a. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, ça faisait maintenant quelques temps que le prophète était bien installé, alhamdulillah, à Médine, ils ont vu que les tribus se sont converties au fur et à mesure, que le message de l'islam imprègne, qu'ils ont gagné les cœurs, les consciences, qu'il y a un véritable changement, une véritable vague qui est en train d'avoir lieu, et que la force militaire du prophète, alayhi salatu salam, de l'État médinois, elle est conséquente, elle est importante. Et donc certains chefs qurayshites, conscients de leur faiblesse militaire, ne souhaitent pas entrer dans un conflit armé avec le prophète, alayhi salatu salam. Simplement, d'autres étaient des va-t-en-guerre, étaient des personnes qui voulaient en découdre absolument, qui ne supportaient pas la paix. On dirait aujourd'hui, on appellerait ça peut-être des vendeurs d'armes, qui souhaitent donc un conflit absolument, de manière à s'enrichir personnellement, ou tout simplement par haine de l'autre, par haine de la liberté de culte, de la liberté religieuse, et donc ils ont souhaité ce conflit-là et cette armée-là. Et leur chef Qurayshite, Abu Sufyan, en tête, en personne, le cerveau normalement de l'État, le commandant en chef normalement de Quraysh, lui-même ne souhaitait pas cette attaque-là, ne souhaitait pas cette bataille-là. Et ce Abu Sufyan, il ne va pas être d'accord donc avec certains des chefs qui, eux, ont armé les Banu Bakr, en l'occurrence Suhail ibn Amr et Safwan ibn Umayya. Mais là, je mets une petite pause, parce que, encore une fois, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Quand on étudie la sira du prophète, alayhi salam, il est important, on dit, il y a cette règle-là, de ne jamais insulter, de ne jamais je sais pas, avoir une haine viscérale vis-à-vis d'individus qui ont causé même les pires atrocités contre les musulmans. Parce que, parce que l'histoire montrera peut-être qu'ils se sont repentis de leurs actes, et c'était un repentir sincère, profond, et notamment, regardez, Suhail ibn Amr et Safwan ibn Umayya, qui ont été les têtes pensantes pour armer les Banu Bakr contre les Banu Khuza'a, ils se sont convertis par la suite, et ils ont regretté bien évidemment leur geste. Et alhamdulillah, c'est un pardon qui est divin, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Je vous rassure, ça me plaît, mais que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, c'est comme ça. Ils sont les sahaba de Nabi alayhi salam, ils sont ses compagnons, et ils sont promis tous au paradis, et alhamdulillah, quelles que soient leurs erreurs. Contrairement à nous, nous commettons des péchés, nous commettons des erreurs, nous commettons des impairs, des injustices, des oppressions parfois, nous ne sommes pas forcément droits, et nous, malgré nos repentirs, malgré notre retour à Allah Azza wa Jal, j'espère constant, eh bien malheureusement, nous ne savons pas si Allah Ta'ala va nous pardonner ou ne va pas nous pardonner. Et donc on revient ici à Abu Sufyan. Abu Sufyan est hors de ses gonds, je crois on dit. Il est horrifié par ce qui s'est passé, il n'est pas d'accord, et il sait, parce qu'il est le commandant en chef, il sait qu'il n'a pas la capacité militaire de se défendre si le prophète alayhi salam, dans son bon droit,
décide de venir récupérer Makka, annexer Makka, selon le traité qui a été signé fut un temps, il y a quelques années en arrière. Il va donc se dépêcher de se rendre à l'état de Médine, au sein de la ville du prophète alayhi salam, et il va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voir et lui demander, il dit pas Ya Rasulallah, il se convertira plus tard, mais à ce moment-là il n'est pas encore musulman, et il demande au prophète alayhi salam, donc je ne sais pas comment il l'interpelle, peut-être Ya Muhammad, en lui disant, ou mon cousin par exemple, puisqu'ils ont une certaine filiation à un moment donné, et il lui demande: «Est-ce que tu peux ne pas intervenir militairement? N'applique pas finalement les mesures qu'il y a dans le traité d'Al-Hudaybiya. Je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, on va essayer de changer les choses». Sauf que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le prophète alayhi salam a voulu, en effet, ne pas arriver à la guerre. Le prophète a fait écrire une lettre avant l'arrivée de Abu Sufyan. Il avait fait écrire une lettre, parce que Nabi alayhi salam ne sachant pas écrire, il avait fait écrire par les officiels de l'État, par les scribes officiels de l'État, une demande à Quraysh de payer le prix du sang, en gros les dommages et intérêts, pour les familles des victimes, et de renoncer à toute alliance avec les Banu Bakr, avec un effet immédiat, de rompre leurs liens économiques, politiques, militaires avec les Banu Bakr, en tant que sanction. En gros, on les met à l'écart et on met des sanctions contre ce pays-là. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, de nos jours, lorsque un État déciderait comme ça, parce que ça lui chante, d'attaquer un autre pays ou d'annexer un autre pays. Et a priori, c'est censé être de cette manière-là que ça se passe. Du coup, le prophète alayhi salam envoie ce courrier-là, mais il est rejeté par la majorité des chefs qurayshites, bien que lui, Abu Sufyan, en effet, il voulait ça. Simplement, qu'est-ce que Nabi alayhi salam va faire? Nabi alayhi salam veut ne pas en arriver à la guerre, mais en face, ils veulent absolument en arriver à la guerre. Et même si leur chef, lui, ne souhaite pas. À un moment donné, si vous avez l'armée et plusieurs ministres, et le Premier ministre qui veulent de quelque chose, bah, même si un président ne veut pas, à un moment donné, il doit soit démissionner, soit s'en résoudre au fait qu'il n'a tout simplement plus de pouvoir, que le pouvoir lui échappe, et qu'il se doit soit se soumettre à la volonté de son administration, ou bien combattre toute son administration. Je ne sais pas comment ça se passe et ça fonctionnerait, mais c'est soit il se soumet au bout d'un moment à la majorité de ceux qui l'entourent, ou bien il est obligé de s'écarter et de s'en aller. Et là, Abu Sufyan, donc il vient voir le prophète, mais le prophète alayhi salam va l'ignorer, parce que tout simplement, c'est une conversation ici qui n'aurait aucun sens. Il demande au prophète alayhi salam de ne pas attaquer, mais en face, il prépare une attaque. Il demande au prophète alayhi salam de ne pas riposter, mais en face, il prépare les cibles qu'ils vont assassiner et qu'ils vont attaquer. Il demande au prophète alayhi salam de ne pas bouger son armée euh, en direction de Makkah, mais en face, ils sont en train d'armer les soldats pour marcher en direction d'Al-Madina. Ici, tout simplement, il n'y a pas ce concept en islam de on t'a giflé une joue et tu vas tendre l'autre joue. Ce n'est pas un concept que ça plaise ou que ça plaise pas, mais c'est pas un concept qu'il y a en islam. Et donc, si là, l'État de Quraysh allait attaquer l'État de Médine, il était évident qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Et je crois que c'est facile pour nous de le comprendre aujourd'hui, notre pays, enfin j'espère que ça fonctionnerait comme ça, si la France demain, les militaires savent qu'il y a une attaque imminente d'un pays contre nous, ou d'un groupe contre nous, ou d'individus qui préparent une attaque contre les intérêts de la nation ou contre les civils, bah, j'espère qu'on va pas se dire, bon, on croise les bras et Inch'Allah, ils le feront pas, ou tant pis, c'est pas grave, ou on tend l'autre joue. Je pense et j'espère que ça fonctionne d'une autre manière, mais que lorsqu'on a vent d'un groupuscule ou d'un individu, d'un État, d'une association, quel que soit, qui ont l'intention de nuire aux intérêts de notre pays, que ce soit aux individus ou bien aux personnes, enfin peu importe, ben, j'espère que forcément on intervient et qu'on l'empêche. Et donc là, la demande d'Abu Sufyan, elle a tout simplement aucun sens. Ce que Abu Sufyan demande au prophète alayhi salam
n'a aucun sens et voilà pourquoi le prophète alayhi salam va tout simplement ignorer sa demande. Abu Sufyan, il est en train de se dire je vais perdre mon pays va m'échapper et à cause de ceux qui sont autour de moi. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur une solution numéro 2. Il va se rendre auprès d'Abu Bakr, radiallahu an, Abu Bakr étant le bras droit du prophète alayhi salam, le meilleur des compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander. Mais lui demander de l'aide, lui demander est-ce qu'il peut intervenir pour défendre les intérêts mécois. Mais Abu Bakr lui dit moi je vais rien faire pour toi, je suis désolé mais je peux rien faire pour toi. Ici, si on tire un enseignement, regardez la beauté et la sagesse ici de Abu Bakr et de manière générale des musulmans. Il n'y a pas ce côté-là qui est tu nous as fait du mal, ton pays nous a fait du mal, ta patrie nous a fait du mal, donc tu es dans le lot. Non, nous savons faire la part des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Tout, même si, je ne sais pas, on reprend l'exemple russe et ukrainien, ce n'est pas parce que la Russie attaque l'Ukraine que tous les Russes sont mauvais. Ce n'est pas parce que tel autre pays attaque, ce n'est pas parce que les Chinois ont commis un génocide contre les Ouïghours, contre les Ouïghours, que ça veut dire que tous les Chinois, quand je dis les Chinois ont commis un génocide contre les Ouïghours, je parle par exemple du gouvernement qui laisserait un génocide avoir lieu, c'est pas pour ça que tous les citoyens chinois sont des génocidaires. Non, on parle d'une politique qui est menée par quelques individus, beaucoup ou pas beaucoup, des militaires ou pas militaires, peu importe, mais on ne peut pas mettre dans le même lot l'ensemble des citoyens. Lorsque les États-Unis décident d'attaquer tel pays, ce n'est pas tous les Américains qui pensent pareil. Lorsque vous avez un conflit dans le monde et que vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui décide de bombarder, de raser, d'assassiner, de détruire, c'est pas pour ça que que toute la population pense la même chose. Et parfois, quand on scrute, on se rend compte qu'on a bien au contraire des manifestations parfois monstres. Je me souviens par exemple que lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Irak par les Américains, les rues de Washington, de New York, de Chicago, de grandes villes étaient noires de monde, de citoyennes et citoyens qui sont descendus dans les rues pour dire on ne veut pas on ne veut pas, j'allais dire on ne veut pas la paix, j'espère pas qu'ils ont dit ça, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la guerre, mais on veut que la paix prévale, on veut que la paix soit au rendez-vous, mais c'est pas forcément ce qui a été suivi. Je ne m'éloigne pas du sujet et je reste donc avec Abu Sufyan qui se rend auprès d'Abu Bakr lui demander cela, si ça vous dérange pas, je vais juste boire. Mais ici, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ignoré Abu Sufyan et Abu Bakr va lui dire je ne peux rien faire pour toi. Alors Abu Sufyan va se rendre auprès de Omar ibn al-Khattab, deuxième meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ici si de nouveau on fait une pause parce qu'il nous faut tirer des enseignements. Qu'il s'agisse des musulmans ou des non-musulmans, chacun est au courant de cet ordre protocolaire. Il est établi que le meilleur des hommes après le prophète, c'est Abu Bakr. Il est établi que le meilleur après Abu Bakr, c'est Omar ibn al-Khattab. Et ensuite, pour nous, orthodoxes musulmans, musulmans sunnites, nous disons que juste après, il y a Othman et juste après, il y a Ali. Mais c'est dans cet ordre-là. Nous pensons que Abu Bakr radiallahu anhu est le meilleur des compagnons et que personne n'arrive à la hauteur de Abu Bakr. Sans enlever, sans diminuer, sans blâmer les autres compagnons. Il est Abu Bakr, il est Athani Athnain, il est le deuxième des deux qui était dans la grotte. Et ensuite, c'est Omar ibn al-Khattab, Omar al-Farouq, Omar qui sait faire la différence entre le halal et le haram. Omar qui est celui que Shaitan a peur de lui. Omar qui est celui qui est devenu Amir al-Mu'minin. Omar qui a rendu la mission difficile à tous ceux qui allaient lui succéder derrière pour être un calife. Omar qui est celui qui, le prophète alayhi salam, a fait dua pour qu'il soit l'un des deux qui pourrait se convertir à l'islam. Mais ça reste que Abu Bakr était meilleur que lui. Et puis viendra Othman. Et ensuite, c'est Ali, sans diminuer la valeur de Uthman et sans diminuer celle de Ali. Mais c'est dans cet ordre-là. Abu Bakr radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu,
Othman ibn Affan radiallahu anhu, thumma Ali radiallahu anhu. Et les quatre, nous les aimons, et on a commencé notre cours d'ailleurs en disant radiallahu an, Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Et ici, vous avez Abu Sufyan qui n'est pas encore un musulman, mais qui sait cette valeur-là, cet ordre protocolaire-là. Et il va donc aller voir Abu Bakr, et ça ne marche pas, et donc il se rend chez Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'il demande à Omar, bien sûr, Omar, c'est Omar. Celles et ceux qui connaissent Omar savent, avant même que je le dise, comment Omar ibn al-Khattab va réagir. Omar, c'est Omar, il faut bien comprendre ça. Omar, c'est sa personnalité. Peut-être on connaît toutes et tous un Omar dans notre entourage. Omar, c'est quelqu'un qui est difficile, qui est dur, mais il est dur quand il faut l'être, et il est dur parfois quand on se dit peut-être là moi j'aurais pas été dur. Mais c'est Omar ibn al-Khattab, et c'est ce qui fait son charme, et c'est ce qui fait sa personnalité, et c'est ce qui fait ce qu'il est, et c'est euh, il dit, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr aussi disaient, je crois que c'est Abu Bakr qui a dit cette parole au sujet de Omar, tu seras. Enfin, ils étaient complémentaires. Là où Abu Bakr pouvait être trop doux, Omar va apporter une touche pimentée. Et là où Omar était trop dur, Abu Bakr va pouvoir apporter un peu de sucrerie et de douceur. Ils s'équilibraient parfaitement entre eux. C'était une parfaite osmose. Et donc Omar, étant Omar, comment il va réagir? Il va dire à Abu Sufyan, ne me demande pas d'intercéder en ta faveur, parce que si ça tenait qu'à moi, on aurait déjà attaqué, tout simplement. C'est euh, une attaque de votre part, une riposte immédiate, je n'attends pas. Donc Omar ibn al-Khattab, pour lui, c'est niet, il n'y a aucune intercession à faire, et je ne veux plus te parler, Abu Sufyan. Il fallait tenir tes troupes, il fallait tenir tes généraux, il fallait tenir ton administration, mais moi, ne me demande rien. Si ça tient qu'à moi, on va aller attaquer directement. Au moins, il a l'avantage d'être le mérite d'être franc. Alors ensuite, Abu Sufyan, pour le coup, ce que j'ai dit, il connaît l'ordre protocolaire, il n'est pas allé voir Othman ibn Affan, mais il va se rendre auprès de Ali. Et il va aller voir Ali ibn Abi Talib et lui dire, plutôt là, il va essayer d'utiliser l'argument de la famille, puisqu'ils sont cousins, ils ont un lien de parenté, c'est l'accent du sud qui est en train de ressortir, ils ont un lien de parenté entre eux, et donc il va lui demander, est-ce que tu peux intervenir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander de ne pas nous attaquer, mais plutôt d'apaiser les choses, la situation, etc., etc. Encore une fois, le prophète alayhi salam a souhaité cela, mais c'est Quraysh qui a refusé, qui s'est entêté, qui s'est obstiné. Et comme c'est le cas pour n'importe quel pays au monde, si on sait qu'une autre nation est en train, imaginez demander aux Taïwanais ou au gouvernement taïwanais, non, non, mais il faut pas, surtout pas avoir, les militaires ne doivent pas être armés, ça sert à rien d'avoir des bases militaires, ça sert à rien de se protéger, ça sert à rien de vivre dans la peur d'un grand envahisseur à côté. Et puis en face, vous avez, par exemple, un pays qui est en train de dire, nous, on veut vous attaquer, nous, on veut vous annexer, nous, on veut vous récupérer, on veut finalement vous manger, regardez comme on est grand et géant, et on va vous prendre de cette manière-là. Et ce serait se dire aux Taïwanais, autant ne pas être Taïwanais, autant ne pas avoir de frontières, autant supprimer votre drapeau, et autant finalement devenir une région, un département, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, un territoire qui appartient à cette superpuissance qui est en train de vous réclamer. Ce serait assez logique. Eh bien, du coup, c'est comme ça que les choses, elles se sont passées. Forcément, le prophète alayhi salam n'allait pas fermer les yeux sur ce qui était en train de se passer. C'était le cas d'Abu Bakr, ça a été le cas de Omar, et Ali va lui dire exactement pareil. Ali va lui dire, moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est à partir du moment où le prophète alayhi salam, donc le chef de l'État, le guide spirituel, le mentor, le maître, l'envoyé de Dieu, il a décidé de quelque chose, qui suis-je moi pour aller contre sa décision? Non seulement Ali ne veut pas, mais il lui dit de manière polie à Abu Sufyan, en plus de ça, c'est au-delà de ce que je ne veux pas, c'est Nabi alayhi salam a décidé de quelque chose. Est-ce que ce qu'il a décidé, sallallahu alayhi wa sallam, qui suis-je moi pour aller lui dire, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux changer d'avis? Est-ce que vous pouvez changer d'avis? Là encore, on tire un enseignement et une moralité. Encore une fois, le but n'est pas juste de lire la sira pour lire la sira. Cet événement, il s'est passé, c'était il y a des centaines et centaines d'années, à 14 siècles. Ça, peut-être vous allez le voir bizarrement, mais ce que je dis, mais en soi, ça n'augmente en rien notre foi,
ça ne diminue en rien à notre foi. C'est juste une histoire. Mais cette histoire-là, elle s'est passée, et si elle s'est passée, c'est parce qu'il y a des enseignements à tirer. C'est comme ça que l'on vit avec la vie du prophète, alayhi salam. C'est comme ça que chaque jour, dans tout ce qui nous arrive, on arrive à faire une connexion avec tel ou tel événement de la sira. 23 ans de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 23 ans de sa vie. Et rajouter la vie des 100 000 compagnons qui étaient autour de lui, qui ont gravité autour de lui. Eh bien, ça nous fait tellement de récits, tellement de situations, tellement de cas de figure qui peuvent ressembler au quotidien à des choses qui nous touchent. Et là, vous avez par exemple cet exemple-là. Dans la parole de Ali, quand Ali, radiallahu anhu, il dit ce que le prophète a décidé, qui suis-je moi pour l'effacer, pour le changer, eh bien on est en plein dedans. Si on a une moralité ici à tirer, c'est de cette manière-là. Qui sommes-nous, nous, lorsque nous voyons une sunna appliquée, mise en place par le prophète, ou au-delà d'une sunna, parce que la sunna, on va dire, c'est pas obligatoire, lorsqu'il y a un ordre établi par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Appeler les gens au bien et interdisez le blâme. Qui sommes-nous, nous, pour nous dire, bah finalement, non, je n'ai pas envie de le faire, je veux aller contre ça. Lorsqu'on voit que le prophète, alayhi salatu salam, il nous dit par exemple, vous devez être doux avec les enfants. Lorsque Nabi alayhi salam nous dit, le croyant, c'est pas celui que le voisin a peur de lui. Lorsque le prophète nous dit, liman rash laysa minna, celui qui triche ne fait pas partie de notre communauté. Lorsqu'il nous dit, alayhi salatu salam, de aqimus salah, atuz zakat, de faire la prière, de donner la zakat. Lorsque Nabi alayhi salatu salam, il nous appelle à avoir une bonne hygiène en disant cette religion. L'islam, c'est celle qui dit que at-tahara nisful iman. At-tahara nisful iman. La propreté, la pureté, c'est la moitié de notre religion. Et dès lors que je décide de ne pas être propre ou de ne pas assurer la propreté, dès lors que je refuse de prier, dès lors que je refuse de donner de la zakat, dès lors que je refuse de faire des efforts, dès lors que tout cela, eh bien, inévitablement, on ne peut pas considérer qu'on est en train d'appliquer l'un des enseignements que l'on peut tirer de Fatah Makkah et de ce moment où Ali, radiallahu anhu, nous donne cet enseignement. Qui suis-je pour changer ou ce que le prophète alayhi salam a établi? Et ça, c'est une morale qu'il est important de tenir. Bien sûr, on n'est pas parfait, bien sûr, on avance au fur et à mesure. J'aime à penser que la sunna, c'est comme un énorme puzzle. On ne fait pas le puzzle d'un coup et on met les pièces au fur et à mesure. L'essentiel, c'est que vous êtes en train de faire ce puzzle. L'essentiel, c'est que vous êtes en train de chercher quelle pièce vous allez mettre. Parfois, dans un puzzle, je ne sais pas, certains préfèrent commencer en bas, d'autres en haut, d'autres préfèrent se dire je vais d'abord assembler toutes les couleurs ensemble. Peu importe, l'essentiel c'est que vous êtes en train de faire ce puzzle. L'essentiel c'est que vous êtes en train de pratiquer cette religion. À votre rythme, mais que vous êtes en train de le faire. À votre rythme, mais que vous êtes en train de le faire. Que ce soit par en haut, par en bas, sur les côtés, au milieu, peu importe. L'essentiel c'est que nous sommes en train de pratiquer, hawinu, le fait d'avancer. Alors Abu Sufyan, il a le refus de Ali. Vers qui va-t-il se tourner maintenant? Il va aller voir Fatima Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il va voir Fatima, en lui disant, est-ce que tu peux demander à Al-Hassan, donc à ton fils, qui est en même temps le petit-fils du prophète, est-ce que tu peux lui demander d'aller voir son grand-père, donc d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de lui demander qu'il intercède auprès de moi, donc de demander à Hassan, qui est âgé de 5 ans, de lui dire, est-ce qu'il peut demander au prophète alayhi salam de ne pas attaquer Makkah, de ne pas faire the rebellion, la vengeance par rapport à ce que nous avons fait. Et là, Fatima, elle refuse, et pareil, elle va dire exactement ce que Ali, radiallahu anhu, a dit. Elle dit, non seulement il est petit, mais en plus de ça, il va pas aller demander au prophète de défaire un nœud qu'il a fait, de défaire quelque chose qu'il a appliqué. Si on prend un autre enseignement, tout à l'heure j'ai donné l'enseignement par rapport à Ali, je ne vais pas me répéter, certes ils ont dit la même parole, mais je ne vais pas me répéter sur l'enseignement. Par contre, on a un autre enseignement ici. Et les enseignements que je donne, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est les miens personnels. Vous avez les vôtres en écoutant ce cours, en réécoutant ce cours, en suivant ce cours, demain on peut donner le même cours et subhanallah avoir d'autres enseignements. C'est celui personnellement qui m'est venu à l'esprit au moment d'écrire le cours.
Je me disais, subhanallah, ils ont la même réaction, la même parole. Et c'est pas parce qu'il y a un coup de foudre amoureux entre Fatima et Ali qu'ils sont formatés pour penser pareil, parce que c'est un couple ultra fusionnel, qui s'aime trop, que c'est l'amour parfait entre eux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce que, tout simplement, tous les deux ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux ont reçu l'éducation prophétique. Tous les deux sont marqués, imprégnés par Nabi alayhi salatu salam. Et c'est donc normal qu'ils réagissent de la même manière. Vous prenez 100 000 compagnons, subhanallah, ils, ils sont imprégnés de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur quotidien. Ils ont chacun, bien sûr, leur mentalité, ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leurs préférences, leurs habitudes, ils sont différents. Mais leur fondement est le même. Et telle est la Ummah, telle est la communauté musulmane. Lorsque on se retrouve, a priori, normalement, avec n'importe quelle croyante et croyant, on a cette même colonne vertébrale, ce même dogme, il est le même. Nous aspirons à la même chose, nous pensons pareil sur une grande partie des choses, et puis ensuite, chacun, bien sûr, a sa personnalité et sa manière de faire. Et je vais aller encore plus loin, ça c'est avec la communauté musulmane. Mais vous prenez n'importe quelle communauté croyante, les chrétiens, les juifs, les musulmans, on a aussi la même colonne vertébrale, parce que inévitablement, in fine, lorsqu'on est chrétien et qu'on lit l'évangile, nous croyons dans l'évangile. Lorsqu'on est juif et qu'on lit la Torah, nous croyons dans la Torah. Et donc forcément, il y a cette colonne vertébrale. Certes, si on regarde un dos pour rester sur la colonne vertébrale, ben, on n'a pas le même dos, on n'est pas formé de la même manière, on n'a pas la même, euh, on n'a pas peut-être la même colonne vertébrale, en tout cas, on a plutôt la même colonne vertébrale, mais parfois des colonnes vertébrales peuvent être plus ou moins ceci, plus ou moins cela, et c'est là les divergences et les choses différentes qu'il va y avoir. Mais inévitablement, vous allez retrouver des similitudes, des valeurs qui sont communes, des principes qui sont communs, et ensuite, bien sûr, avec des divergences qui sont plus ou moins proches ou plus ou moins éloignées, ou radicalement opposés, parfois malheureusement, parfois sur certaines choses, peut-être on pourrait se dire heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette même colonne vertébrale au sein de la communauté musulmane, mais aussi avec les autres communautés de croyantes et de croyants. Et ici, Fatima et Ali, les deux ont été éduqués par le prophète alayhi salam. Les deux sont imprégnés de son message, imprégnés de sa moralité, imprégnés de sa manière de faire, de sa pédagogie. Voilà pourquoi pour elle, Fatima, elle dit « Je ne peux pas défaire ce que le prophète a fait ». Et donc non, Abu Sufyan, mon fils, Al-Hassan, n'ira pas intercéder en ta faveur auprès du prophète, alayhi salatu salam. C'est pas que j'ai pas de cœur, mais c'est parce que tout simplement, ce que Nabi alayhi salam a établi, je ne vais pas le défaire. Et puis Ali va ensuite conseiller à Abu Sufyan une chose, un peu la solution de dernière minute, la dernière chose qui peut lui rester, la dernière carte qu'il pourrait jouer. En réalité, il y en aura une autre, on va le voir, mais c'est de se rendre directement à la mosquée. Et Abu Sufyan, encore une fois, c'est le chef d'État d'un pays qui a déclaré la guerre au prophète alayhi salam. C'est le chef d'État d'un pays qui se prépare à massacrer les populations civiles musulmanes. C'est le chef d'État d'un pays qui a décidé de rompre un traité de paix signé entre l'État médinois et l'État de Makka de façon unilatérale, en assassinant femmes et enfants, en saisissant biens et biens matériels, montures, bétail, etc. Donc, et cet homme-là va rentrer dans la mosquée du prophète alayhi salam et va s'adresser aux élèves du prophète, à ses fidèles compagnons, à ceux qui sont un amour immense pour Nabi alayhi salam. Un amour tel que pour eux, ils ne pensent qu'à Nabi alayhi salam. C'est Allah wa Muhammad, Allah wa Rasoul. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ils sont imprégnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour eux, il faut comprendre, leur amour pour Nabi est tel que il aime ça, j'aime ça. Il déteste ça, je déteste ça. Il veut ça, je le veux. Il touche ça, je veux le toucher. Ils ne vivent que pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit cette parole, Fidaka ummi wa abi ya Rasulallah. Pour toi, c'est une expression, rassurez-vous, pour toi, je suis prêt à sacrifier mère et père, ya Rasulallah. C'est un amour
énorme. Eh bien, Abu Sufyan, parce qu'il sait que malgré qu'il représente à ce moment-là le mal absolu avec Makka, il sait que ces hommes-là, fidèles à leur maître, fidèles à leur guide, fidèles à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont jamais lui faire du mal. Parce que cette religion, elle ne dit pas d'assassiner. Parce que cette religion, elle ne dit pas de tuer. Parce que cette religion, elle ne va pas le prendre pour ce qu'il est, un citoyen de Médine. Si tant est et même qu'il est le chef d'État de ce pays-là, que c'est son administration, ce sont ses conseillers, ce sont ses généraux qui ont commandé les meurtres et les massacres. Et lui-même a été le commandant militaire d'attaque contre le prophète alayhi salam. Malgré cela, il ne risque rien en étant à Médine déjà, et encore plus au cœur de l'État, au palais présidentiel, au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore plus en s'adressant directement à eux. Et il leur demande, ô les compagnons de Mohammed, ô vous, et il les interpelle, ya al-muhajiroun, ô les citoyens de Makka qui ont dû s'exiler à cause tout simplement de ma politique, de celle que j'ai menée. Vous, les immigrés, je ne sais pas comment on dit, ceux qui ont dû fuir votre pays, votre terre natale, parce que j'ai décidé de vous faire la guerre. Ceux qui ont dû s'en aller parce que j'ai décidé de vous saisir vos biens économiques. Ceux qui ont dû fuir parce que j'ai torturé les membres de votre famille, etc., etc. J'en appelle à votre aide. Je vous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intercéder en ma faveur et en faveur de ma communauté auprès du prophète alayhi salam. Personne ne l'insulte, personne ne le tabasse, personne l'agresse, il l'ignore. Alors certes, on pourrait se dire, oh c'est méchant, hein, ça se fait pas. Bah, c'est quand même, il est à la tête d'un pays criminel à ce moment-là. Donc oui, je pense que c'est encore, alhamdulillah, c'est pas très grave et très méchant s'il ignore, mais alhamdulillah, c'est pas très gênant, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Et ça nous donne un enseignement. Tout à l'heure, je donnais cours à mes élèves, des petits, des sixièmes et cinquièmes, et il y a eu un événement dans le cours. Je leur disais, je racontais l'histoire. Un élève a posé la question, où est le Coran, le tout premier Coran qui a été écrit? Et donc je leur raconte l'histoire du Coran. Je vous rassure, je ne vais pas vous perdre dans le récit très court. Je leur raconte l'histoire de l'assemblage du Coran. Et j'en arrive au fait qu'une fois qu'il y a eu les 7 copies qui ont été faites à partir du Coran original, Uthman ibn Affan décide de brûler le premier Coran. Et là, j'ai les garçons qui disent Astaghfirullah, astaghfirullah, oh mais c'est. Bismillah, bismillah, les garçons, j'étais en train de leur dire. Et j'étais en train de leur dire, vous voyez, c'est exactement ça le souci qu'il y a dans cette communauté. C'est que quand on entend quelque chose, c'est tout de suite unique. Bah, c'est des sixièmes et cinquièmes, hein, ils sont petits. Mais ça montre à quel point, parce que souvent dans notre communauté, on a des problèmes avec notre jeunesse. Et ils peuvent très vite s'exciter et devenir complètement fous quand ils entendent que, je crois c'est un Danois, qui a brûlé le Coran, ou un Suédois, ou Norvégien, enfin il y a quelqu'un voilà, qui avait brûlé un Coran. Et quand on entend ce genre de choses, il y a sur les réseaux sociaux des musulmans qui sont en train d'être horrifiés, de mettre un long tweet, de dire on va appeler à la manifestation, on va faire ceci, on va tout casser, on va. Subhanallah. Je disais à mes élèves, peut-être que cette position-là, elle va vous choquer, mais franchement, alhamdulillah, qu'il a brûlé. Parce que nous-mêmes, dans notre religion, nous disons si j'ai un Coran maintenant dans ma bibliothèque qui est abîmé, bah, c'est mieux que je le brûle plutôt que je le jette à la poubelle. Bah, tant mieux, alhamdulillah. Certes, il ne le fait pas avec la même intention. Si moi je brûle le Coran parce qu'il est abîmé, c'est parce que je ne veux pas le jeter, je respecte la parole d'Allah et donc je préfère le brûler. Certes, lui, il l'a brûlé avec une autre intention, celle d'être méchant, celle de blesser. Mais même dans son geste, c'était bête parce que, alhamdulillah, il a juste brûlé. Donc la parole, voilà, elle s'est évaporée. Alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Uthman ibn Affan a brûlé lui-même le Coran pour de bonnes raisons, celle de ne pas venir altérer le premier Coran original. Pour de bonnes raisons. Cet homme l'a brûlé pour de mauvaises raisons, je suis d'accord. Pour de graves raisons, je suis d'accord. C'est mauvais, c'est méchant, je suis d'accord. Mais alhamdulillah, il faut voir toujours le bon côté des choses. Franchement, qu'il le brûle s'il veut le brûler,
ça n'enlève rien à la valeur du Coran, ça ne nuit en rien à la parole du Coran, et c'est le livre le plus vendu. Si il achète d'autres Corans, il participe aux statistiques qui font que le Coran est le livre le plus vendu. Il ne suscite qu'une seule chose, c'est que des personnes vont aller acheter ce Coran, vont lire le Coran. Vous savez, il y a un projet en ce moment qui s'appelle le Coran européen, je crois. Et certaines personnes ont dramatisé d'un coup en disant: oh mon Dieu, ils vont écrire un Coran en Europe. Non, c'est pas ça. C'est 10 millions d'euros qui sont investis pour étudier ce que le Coran a pu apporter dans la société européenne. Wallah, billah, il faut se réjouir de ce genre d'initiative. À chaque fois que quelqu'un qui n'est pas croyant et qui va se plonger dans le Coran, il faut faire confiance dans la fitra. La fitra qui est ici et qui va se réveiller un jour, bi'idnillah, et qui vont comprendre que Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah et qu'elle renferme que des bienfaits et que des belles choses. Si quelqu'un décide de nuire au Qur'an, alhamdulillah, nous sommes des croyants et nous savons que Allah Ta'ala a dit que c'est lui qui a révélé Al-Qur'an et c'est lui qui va le protéger. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils font vis-à-vis d'Al-Qur'an, il y a ce verset qui dit Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais ils n'arriveront jamais, jamais, cette parole, alhamdulillah, qu'ils le brûlent, qu'ils le jettent, qu'ils le déchirent, même quand ils essayent de le modifier. Allah Ta'ala a dit Inna nazalna al-Qur'an wa inna lahu lahafidhun. Allah Ta'ala protège cette parole. Alhamdulillah. Al-Qur'an, vous savez, Abd al-Muttalib disait Al-Ka'ba laha rabbuha. Abd al-Muttalib, lorsque Abraha a voulu détruire la Kaaba, le grand-père du prophète a dit cette fameuse parole Al-Ka'ba laha rabbuha. Fal-Qur'an, il a son Seigneur. Al-Qur'an, il a Allah Ta'ala. Et jamais quelqu'un ne pourra nuire à la parole d'Allah Ta'ala. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le remixer, le chanter, le modifier. Franchement, il n'y a pas de risque. Alhamdulillah, le temps passe et Al-Qur'an est toujours là. Désolé, je m'écarte un peu. On revient à notre sujet. Je crois l'administrateur a dû normalement, j'ai pas regardé tous les commentaires. Ah, je le vois ici. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fika baraka, sincèrement. Barakallahu fik, et c'est un plaisir de vous retrouver en direct sur la page Facebook Mohammed, en direct sur TikTok et en replay sur YouTube. Et donc, Abu Sufyan tente avec Fatima et ça ne marche pas. On était en train de dire, dans la mosquée du prophète, alayhi salam, il s'adresse aux compagnons, mais aucun compagnon ne réagit, aucun compagnon ne lui répond. Il lui reste une dernière carte, celle de Habiba, notre maman, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque les épouses du prophète étant nos mères. Et l'une d'entre elles, l'épouse du prophète, l'une des épouses du prophète, alayhi salam, Habiba, oui, c'est vrai, j'ai dit les épouses, là, ils ont trouvé le petit truc qui va peut-être leur faire dire, ah, vous voyez, religion mauvaise, subhanallah. Habiba, radiallahu anha, qui est la fille de Abu Sufyan et en même temps l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan va voir sa fille en lui disant, bah, ya Habiba, tu es ma fille. Et il veut donc lui demander d'intercéder auprès de son mari à elle. Donc là, il a joué la carte de chef d'État à chef d'État, Abu Sufyan vers le prophète. Il a joué la carte d'un chef d'État vers un conseiller politique avec Abu Bakr et avec Omar. Il a joué la carte d'un cousin avec son cousin, Abu Sufyan avec Ali. Il a joué la carte de la tendresse et de l'affectivité du regard d'un enfant, Al-Hassan, à travers Fatima, et ça n'a pas marché. Il a testé l'opinion publique, les sondages, en s'adressant directement au peuple, aux compagnons, ça n'a pas marché. Et bien maintenant, il va s'adresser à sa fille, le père vis-à-vis de sa fille, le beau-père avec le gendre. C'est-à-dire, il utilise la carte « je suis le beau-père du prophète » alayhi salam. Mais lui, il ne le considère pas à ce moment-là comme beau-père et il demande à Habiba. Mais en rentrant pour parler à sa fille, il s'assoit sur un matelas et elle va se jeter sur le matelas pour lui arracher. Et il va lui dire cette fameuse parole qu'il nous raconte lui-même puisqu'il s'est converti à l'islam plus tard. Et il raconte qu'il dit à sa fille, ou bien dans le hadith, il faudrait vérifier, est-ce que c'est Habiba qui raconte l'histoire avec son père. Il lui dit, je ne sais pas qui tu protèges de qui. Est-ce que tu me protèges de ce matelas ou est-ce que tu protèges le matelas de moi?
et elle va lui répondre que c'est le matelas du prophète alayhi salam et qu'il est hors de question qu'il s'assoie dessus. Et finalement, il s'en va, mécontent, pas content de ce qui est en train de se passer. Même sa fille, elle refuse de le soutenir, et encore heureux, et c'est normal, et c'est là où ça montre que dans cette religion, nous sommes une religion de justice. Cette religion, c'est une religion de justice. Et ici, Habiba, elle n'est pas attendrie par son père. Il a beau être son père, elle le respecte, elle le salue, mais malgré ça, il reste ici quelqu'un qui a déclaré une guerre au prophète alayhi salatu wassalam. Il reste ici quelqu'un, elle n'est pas en train de le tuer, elle n'a pas assassiné, elle n'a pas mis une corde au cou, donc je vous rassure. Et aucun compagnon n'a fait ça. Mais simplement, nous n'avons pas les mêmes opinions, nous n'avons pas les mêmes intentions, nous n'avons pas le même objectif. Ton objectif, ton État, ton pays à toi a tel objectif, celui de nuire à l'islam, à la ilaha illallah. Le mien, c'est pas ça. Donc, tu peux rentrer chez moi, mais tu t'assois pas sur tel matelas. Je discute avec toi, mais je ne vais pas intercéder en ta faveur. Telle est la religion musulmane. C'est une religion qui est équilibrée. Oui, je peux avoir des divergences avec toi, ça ne veut pas dire que je vais sauter sur toi. Tout simplement. C'est cette religion-là qui ne fait pas de distinction. Quand il faut être juste, il faut être juste. Qu'il s'agisse de notre frère, de notre sœur, de notre mère, de notre père, peu importe. C'est cette parole que Nabi alayhi salam avait dit à Fatima, si vous vous rappelez dans les tout premiers cours que nous avions eus, lorsque le prophète alayhi salam était en train d'appeler les gens à l'islam et qu'il a regardé la foule et il a regardé sa fille Fatima qui avait à ce moment-là 8 ans et il lui a dit: «Oh Fatima, dis la ilaha illallah parce que sinon je ne pourrai rien faire pour toi.» C'est-à-dire même si tu es ma fille. Et c'est lui-même alayhi salam qui dit plus tard que si Fatima elle vole, eh bien les sanctions qui s'appliquent dans l'État, qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, mais le droit pénal ou le droit civil de l'époque du prophète alayhi salam, il dit moi en tant que chef d'État, même si c'est Fatima ma fille qui va commettre un délit, je lui applique le code pénal et le code civil. Et c'est a priori ce qu'on espère et ce qu'on attend de nos propres politiciens en France ou ailleurs. On espère que les lois, elles sont les mêmes pour tous et qu'elles s'appliquent pour tous, qu'il s'agisse d'un cousin, d'un frère, d'une fille, d'une sœur, ou combien même d'un conjoint, même de eux-mêmes, des politiciens eux-mêmes. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on espère a priori, mais on ne va pas faire bien sûr de politique. Voilà, donc Abu Sufyan, il repart bredouille et tout simplement, il retourne à Makka en sachant quelque chose précis, celui que tôt ou tard, le prophète alayhi salam va mettre en pratique ce qu'il a décidé, ce qu'il a fait. Pardon, il y a un tout petit souci. Hop, ici, tac, avec le live TikTok. A priori, c'est censé être bon. Et donc, il va tout simplement, le prophète alayhi salam, il sait, donc Abu Sufyan sait pertinemment que tôt ou tard, le prophète alayhi salam va appliquer, va mettre en pratique l'un des arguments du traité d'Al-Hudaybiyah et donc se venger de cette attaque qui a eu lieu. Et c'est ce que l'on verra avec la suite dans la semaine prochaine, Inch'Allah, pour Fatah Makkah, la partie 2. Bi'idnillah, on verra si elle va nous prendre 2 parties ou 3 parties, je pense, au maximum. Bi'idnillah. Barakallahu fikum, en espérant ne pas avoir été trop long. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un long épisode. J'ai pas vu le temps passer. Désolé. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous et prenez soin de votre foi. Je suis en train de